dans le monde ecclésiastique au Bénin. À travers le projet de recensement et d'unification des hommes de Dieu pour le développement et la paix, l'annuaire des hommes de Dieu a vu le jour. L'unification des hommes de Dieu est un souci primordial pour le coordonnateur national de ce projet, le révérend prophète Dr Lucien Kenenon, ainsi que le promoteur du dit projet, apôtre Dr Adam Zemon Kofi Fimé. Ce samedi 25 juillet 2020 marque une nouvelle ère pour les hommes de Dieu exerçant sur la terre béninoise, car ce fut ce jour-là que le président du Conseil national des églises du Bénin, révérend apôtre Dr Adam Zemon, et le coordonnateur de ce projet, le révérend prophète Dr Kenenon, ont procédé au lancement officiel du premier annuaire des hommes de Dieu dans le somptueux hôtel Golden Tulip de Cotonou. Tout en nous disant leur perspective, le révérend prophète Dr Kenenon nous dit comment vont se faire les inscriptions, puis invite les hommes de Dieu à venir s'inscrire sans hésiter. Ce projet qui vient d'être lancé est venu à point nommé parce que ça vise à redresser certaines choses dans notre pays pour que l'image du corps de Christ soit révisée. Nous allons nous connaître, nous allons connaître qui est qui. Nous allons ensemble travailler les mains, dans l'amour et l'unité parfaite de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons en rang dispersés dans son champ. Nous devons construire ensemble pour le corps de Christ. Et c'est pour cela que l'initiative est arrivée pour aider les uns les autres, même aider le gouvernement si possible. Nous disposons de 90 jours pour tout finaliser, pour ce qui concerne le tome 1. Alors, les 90 jours sont répartis comme suit. Il y a 60 jours pour le recensement et 30 jours. Les 30 jours supplémentaires ou complémentaires sont pour revoir le recensement qui a été fait. C'est-à-dire on étudie, c'est tout comme si les enfants sont allés à l'examen et nous sommes au temps de la correction, il faut voir véritablement qui est qui. Ce que nous avions eu à faire, est-ce que ça s'est bien déroulé, est-ce que ça s'est bien passé, avant de passer maintenant aux choses essentielles. Nous allons au cours de ce dernier mois, des 90 jours que j'ai dit, nous allons passer au peigne fin tout ce que nous avions fait, histoire de voir si nous sommes vraiment dans la vision que Dieu a donnée à son apôtre. Il y a un système qui est mis en place pour ceux qui ne maîtrisent pas les Android ou bien les iOS ou les Android. Comment est-ce qu'eux peuvent s'inscrire? Ils vont s'inscrire manuellement. Nous avons pris des dispositions pour que dès le début de la semaine que nous allons entreprendre, que ça soit ouvert sur tout l'étendue du territoire, à savoir les communes que nous avons des agents, des pasteurs ou des associations de pasteurs ou des fédérations qui vont s'en occuper pour que ça soit chose faite. Nous tendons la main d'ailleurs à tout le monde et à tous les pasteurs parce que c'est Dieu qui a déclaré, ça ne vient pas de l'homme. Si ça vient de l'homme, nous aurons beaucoup peur et nous allons déserter, nous n'allons pas réussir même cette première journée cette journée de lancement. C'est de notre temps, il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas que demain on dise si je savais. Je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui tardent à comprendre les vérités. La mission de Dieu, c'est pour nous tous. Et Dieu ne permet pas que sa mission échoue. Si même aujourd'hui, on m'empêche de faire, Dieu va susciter encore rapidement quelqu'un d'autre qui va s'asseoir à ma place pour faire le recensement. Donc, je voudrais que nous nous lâchons, c'est-à-dire qu'il y ait l'humilité et que tout le monde voit la chose de Dieu comme la chose de Dieu, non comme les fédérations, non comme les églises, non comme les dénominations, pour venir s'inscrire, pour que ça ne soit pas trop tard. Mais ceux qui tardent, ceux qui ont du mal à vite comprendre les choses, nous avons aussi prévu pour eux d'autres recensements. Donc, même s'ils ne sont pas dans le tome 1, il y a le tome 2 et le tome 3 qui vont venir. Mais le souhait serait qu'ils soient dans le tome 1 pour qu'on ne dise pas que c'est les saints Thomas qui sont dans les autres tomes. Parce que ça va vraiment porter son fruit, comme je vous l'avais dit. Le pasteur qui est au fin fond dans un village qui était oublié, on ne sait pas ce qu'il mange, on ne sait pas comment il dort, pour que l'évangile de Dieu puisse aller de l'avant. Et Dieu, là où est. Donc nous devons le soutenir pour que sa mission lui soit facile. Nous devons nouer des relations, des partenariats avec les hommes de Dieu ou les organisations étrangères
pour apporter un petit plus des moyens. Parce que quand les moyens existent, quand Dieu donne la vision, c'est qu'il donne la provision. Le promoteur de ce projet, apôtre Dr Adam Zemon Kofi Fimen, nous parle du Conseil national des églises du Bénin. L'élu de Dieu nous dit les principaux objectifs de son projet et invite les aînés à se joindre aux 6 fédérations pour l'unification des élus de Dieu. Conseil national des églises du Bénin est un regroupement de dénominations qui existe depuis 2001 et plusieurs présidents avaient succédé et puis je suis l'actuel président du Conseil national des églises du Bénin. L'ennui pour les pasteurs, c'est une vision qui vient de l'Éternel. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que cette vision que le Seigneur m'a confiée est une vision qui était même dans la Bible. Jésus, avant de rejoindre son Père, il a fait une prière. Il dit, je veux que ce que le Père m'a donné soit un, comme moi je suis un dans mon Père. Vous voyez, la santé du pasteur, c'est la santé de l'Église. Cette vision de recensement pour l'élaboration de cet annuaire a 2 grands objectifs. La première est que Dieu a envoyé cette vision pour le développement, pour aider les serviteurs de Dieu, les pasteurs, dans l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir pour le Seigneur. Lorsque ce recensement sera fait, et puis on aura cet annuaire, et ça va nous permettre à reconnaître les serviteurs de Dieu qui sont dans les coins reculés et voir comment chercher des partenaires, comment chercher des frères chrétiens que Dieu a bénis, qui peuvent les aider, les soutenir d'une manière ou d'autre. Deuxième volet, raison pour laquelle Dieu nous a confié cette vision, je l'ai dit tantôt que Jésus a utilisé plusieurs symboles pour décrire ce que nous sommes. Il dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous savez, cette vision est arrivée pour aider les gouvernants à mieux connaître les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une gouvernance sans le gouvernement de Dieu. Donc, nous devons assainir le corps pastoral pour que les gouvernants puissent avoir des hommes faits, des serviteurs de Dieu adaptés, qui peuvent les aider, qui peuvent les orienter, qui peuvent prier pour la nation. Je tiens d'abord à remercier les pères fondateurs de l'église au Bénin, les acteurs du réveil de l'église évangélique au Bénin. Et il y a le papa Dossou Michel, Soloté et Salmon, papa Salmon, secours de nous, le pasteur révérend Tundi, les pères de l'église au Bénin, et je remercie aussi les présidents des fédérations, des membres du CAEB, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'élargissement du royaume de Dieu, de l'évangile au Bénin. Et je passe par votre canal pour inviter toutes les fédérations à se joindre à nous, même les pères. Je leur demande que c'est vrai, quand le fils travaille dans la maison, le fils est là pour réparer, pour améliorer ce que le père a construit. Le fils n'est pas là pour détruire la maison. Mais quand le fils commence pas à travailler, le père peut s'inquiéter pour voir d'abord qu'est-ce que le fils peut faire. Je crois que les pères sont en arrière et ils vont se joindre à nous très bientôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nous regarder, ils prient pour nous, ils nous suivent de très près. Je passe par votre canal pour demander au père que les fils sont là pour pouvoir améliorer ce qu'ils sont en train de faire, pour encourager ce qu'ils sont en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu le jour de lancement officiel du premier annuaire des hommes de Dieu du Bénin. C'est un grand jour et nous apprécions beaucoup cela. Et d'ici là, vous allez comprendre que les fédérations que vous venez de voir ici, les 6 fédérations regroupées, désormais vous allez voir que je vous avais dit déjà en tant que c'est un bloc. Alors, vous allez commencer par écouter. Aujourd'hui, c'est Conaeb, c'est le président de Conaeb qui a la vision. Et les 6 fédérations se sont regroupées derrière pour supporter cela, pour porter cela haut. Alors, désormais, vous allez entendre, vous n'allez plus entendre Conaeb, vous n'allez plus entendre Semi, vous n'allez plus entendre Gemeb ni Umeb, mais vous allez entendre désormais Haut Conseil des fédérations et associations ecclésiastiques du Bénin. HCOFAEB. Désormais, c'est ça.
Que l'Éternel Dieu unisse son peuple à jamais à travers ce projet et qu'il protège les coordonnateurs, le révérend prophète Kenenon Lucien et le président révérend apôtre Adam Zemon contre toute attaque démoniaque pouvant mener la discorde dans ce bureau directeur et que la réussite parfaite soit de votre côté. Dans le domaine de la santé, il existe de différents traitements sur chacun des organes d'un être humain pour son bien-être. C'est ainsi donc que l'ONG Amayinou, créée en 2017 par Sa Majesté Da Amayinou dans la commune d'Abomey-Calavi et précisément à Tampere, Boyikon, Lomé au Togo et Ghana, œuvre dans la réflexologie, kinésithérapie, phytothérapie et autres. Cette ONG donne aussi des formations pratiques dans plusieurs domaines puis aide les jeunes démunis qui désirent être eux-mêmes. Céleste World TV est allé faire leur découverte. L'ONG Amayinou a pour but de venir en aide à toutes personnes qui sont en difficulté concernant sa santé. C'est dans ce optique que Sa Majesté Da Amayinou, il a bien réfléchi. Il a réfléchi pour dire, mais qu'est-ce que je peux apporter pour aider la population béninoise? Et de deux, non seulement ça, c'est pour aider les gens aussi qui sont en difficulté. Les orphelins, les démunis, ceux-là qui n'ont pas les moyens de vivre comme cela se doit. Et nous sommes aussi appelés à venir en aide à ces personnes. L'ONG, il faut nécessairement un coup de main pour pouvoir quand même réaliser ses rêves. Donc nous sollicitons toute personne qui ont la bonne volonté, qui ont le désir, qui ont une sacerdoce d'aider son prochain. Nous sommes prêts aussi qu'ils viennent à notre aide pour que nous puissions quand même secourir ou bien accomplir notre mission. Ici, c'est une ONG qui a été créée pour le bien-être des hommes. C'est aussi social, nous faisons aussi du social ici. Les démunis, ceux qui sont dans des difficultés, on essaie de les aider selon nos moyens. Et nous essayons aussi de former les gens. Très souvent, ces gens-là sont les gens qui n'ont pas les moyens financiers. On les aide aussi à apprendre pour qu'eux-mêmes, demain, ils peuvent mener une vie vraiment florissante. Nous recevons les deux sexes, la femme et l'homme. C'est de l'adolescent au vieillard. Mais l'adolescence, ça dépend de l'âge. Et il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est Dieu que nous on appelle ici, c'est Dieu que moi j'invoque personnellement. À part mon travail, je suis un homme de Dieu. Donc c'est Dieu qui travaille avec moi. Donc la maladie, c'est un esprit qu'on peut combattre par la prière. Par la prière et par la connaissance que Dieu nous a donnée. Sinon, tout ce qui est maladie a un petit démon derrière. Vous comprenez? La maladie, c'est la mort. Il n'y a pas de maladie sans mort. Donc, si une maladie n'arrive pas à laisser la personne, qu'est-ce que ça fait? La maladie l'emporte. Vous comprenez? Maintenant, pas le biais de celui qui guérit. Celui qui guérit, c'est Dieu. C'est lui qui détient la force et le pouvoir de guérir les gens. Donc, ce n'est pas la connaissance de l'homme qui peut faire quelque chose à son prochain. Mais si tu peux, comment on appelle, se connecter avec la puissance divine, je crois que tu peux avoir le dessus de tout genre de ces maladies qui vont se présenter devant toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Ceux-là qui sont paralysés maintenant, ils n'ont pas les moyens de se déplacer pour venir vers nous. Nous sommes aussi disposés pour aller vers ces personnes-là, vers ces patients, pour leur donner de quoi ils en ont besoin pour leur santé parfaite. Le docteur Agboui Bernard, responsable de ce centre, nous donne leur situation géographique. Il y a Ita Carrefour, il y a Carrefour Tampere. Tampere, vous prenez directement la voie qui mène à Weto. Et sur la voie, il y a une buvette là qui s'appelle Bonus. Nous ne sommes pas loin de la buvette. Que tous ceux qui souffrent de quoi que ce soit dans leur corps aillent vers l'ONG Amayinou pour se faire traiter, car ils font du bon traitement à toute personne et à tout rang social. N'hésitez pas à se rapprocher d'eux.